fait. Voilà. Okay. Again, the full patent is on the CD-ROM. Alors, comme cet objet il est quand même délicat, et j'aimerais pas qu'il soit abîmé dans la réunion, j'ai fabriqué deux maquettes, une où on voit comment ça fait l'intérieur de l'appareil, et une autre maquette qui reproduit à peu près l'appareil et qui vous permettra, si vous le souhaitez, de faire des manipulations. Même pour les casser, c'est pas... On peut les ici? Oui, oui, on va le mettre là. Because the original instrument, of course, is very delicate. Gonzalo has made two copies, one which shows the internal workings and the other one which you may actually The other one is complete. operate to see how it works. So if you want to have a hands-on, please use the ones that Gonzalo made, and please don't use the original. Please. Bon, donc là vous pouvez voir que pour chaque rang, unité, dixième, etc., il y a un bâtonnet avec des multiples. Hein, mais la différence, c'est qu'au lieu d'avoir les 9 chiffres, on a seulement les multiples par an, par 2, par 4 et par 7. C'est-à-dire qu'on décompose, si on doit multiplier par 8, on multiplie par 7. Et c'est fait pour le rendre plus petit. Voilà, ça qui fait Okay. plus petit. These are only partial Napier's bones. The trick here is that if you take 1, 2, 4 and 7, with very simple additions, you can also have the 3, 5, 6, 8 and 9 numbers. Yes. So to keep it small, they only have these 4 lines on the Napier's bones, which means you will have to do more adding, but the machine is more compact, and that was the prime interest here. Donc on va les faire ça rapidement. Dans les multiplicantes, on va positionner en des nombres à multiplier. Donc 359. Okay, so at the top you set the multiplicand, and that is done in 10 digits. Donc automatiquement, quand on positionne ici 3, là on va voir, si on positionne sur 3, ici on aura les résultats multipliés par 3, par 1, par 2, par 4, par 7. Et ainsi de suite pour les autres colonnes. Okay, so when you set them at the top, in the windows below that were opened, you can see the multiplication table for that part. Donc maintenant le multiplicateur, c'est-à-dire l'autre nombre à multiplier, on va utiliser donc les caches mobiles, on va soulever les volets, hein, et on va l'écrire à l'envers, c'est-à-dire on va commencer par l'ordre, l'unité la plus grande, on la mettra à droite, et les unités, ça sera à gauche. Et si on veut écrire ici 128, on mettra 128. Okay, so for the multiplier you have to reverse it. So 128, you set 1 in the right column, then 2, and then 8. Donc là on voit bien que 8, on ouvre les volets de la file 1 et de la file 7. Okay? Okay, so and of course if you, for the 8, you open the shutter at 1 and at 7, and you have to add the results together. Donc là, It's a bit complex. I mean, it's compact. c'est compact. Donc là, on a mis 300. Là c'est une photo interne de ce qui se passe dans l'appareil, en fait. Donc on a mis 359 multiplié par 128. Donc là, dans les volets ouverts, on nous montre déjà les multiplications par 7 ou 4 ou 2 ou 1. Pour commencer en fait à faire la multiplication, on va pousser les caches de façon à présenter les unités du multiplicateur avec les unités du multiplicand. Okay, so you move, actually this part, Okay. this part can move left to right. You can move it. No. No, I break things.
So you set the 1 here, the 2 there, the 8 there, but then to actually calculate, you move the 8 on the right position, you make your partial additions. Donc on commence par là. Donc là, en fait, on multiplie les unités par les unités. Donc après, on fait l'addition de tous les chiffres qu'on voit. 9, donc là, ça fait 9 et 3, 12. Donc on écrit 2, retenu 1. Okay. Donc, so all the numbers all the digits that you see the 9 and 3, so you write down 12, it's a 2 and a 1. And you can use the space underneath to write it down. Après, on déplace donc les caches, on les déplace vers la gauche. So you Et move to the là, left. on va multiplier donc, les dizaines par les dizaines. Et pareil, on va faire la somme, l'addition de tous les chiffres qui sont visibles. Donc ça va être 5, plus 0, plus 8. So you move it one place to the left, and again you add everything that you see. So not just in the row which you had before, the 1 and the 7 that showed the 8, but also on the 2. As you see at the top. 5 plus 0 plus 8 plus 5 plus 6. 24, on avait 1, ça fait 25, 5 ici, 2 de retenu. So it's 24, but you still have to add the carry of the unit column, which means you write down a 5 and you have a 2 to carry again. Bon, ainsi de suite. And the next one is the same procedure. Et on arrivera donc en déplaçant donc les caches, il arrivera un moment où il n'y a plus rien, il n'y a plus de chiffres visibles. Et là, on s'arrête. Okay, so you continue like that, and at the end, when there's no more numbers visible, that's the end. So it is a bit complex. It's complex. And it's complex. It is very, very well possible that this is the only one that was ever built. And the windows are more small, very small, very difficult. People in those days not only had big pockets, but good eyesight. Donc si on compare la même multiplication faite avec cette machine avec le bâton de Neper, on voit en fait c'est le même système. Il y a que l'ingéniosité, c'est avoir fait quelque chose de mécanique qui reproduit en fait ces bâtons. Donc voilà. Okay, so it's a bit of a weird piece of equipment. Using straight Napier's bones will give the same results, of course, but probably a lot quicker. But again, this is an interesting historical. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que c'est un objet jusqu'à présent unique et que j'ai tenu à vous présenter. Okay, so we've used this as basically it is a one-off, but we've used it also to show the development from Napier's bones to actual calculating machines. But this is one of the latest and one of the most awkward, I would say. Avant de terminer, j'aimerais remercier M. Stéphane Weiss, ici, puisqu'il m'a aidé en fait à voir tout l'historique de ces types de machines, puisque lui, il a un site internet, il explique très bien tous ces dispositifs. Okay, so a special thanks to Stefan Weiss, who is this site where a lot of the information came from, a lot of the pictures came from. Merci Stéphane, et merci à vous de m'avoir écouté. Okay, thank you. That's it. Là, on voit Please have a look at those in the breaks. They're very well made and they explain extremely well what this whole thing is. Anybody have any questions? Well, usually if there are no questions, there's two possibilities. One is nobody understood it, or it was all very clear. So let's think it was all very clear. Merci beaucoup.